Salut mes aficionados, comme toujours je suis ravi de vous retrouver pour ce qui est sûrement l'un des derniers Max Brief de cette Coupe du Monde, mais sûrement pas de votre chroniqueur Maxime en parle. Et ce Max Brief, il est spécial parce qu'il est consacré à vous, il vous est consacré, j'ai envie de vous dire merci. Et oui mes aficionados, le champion du monde est connu et c'est forcément un beau champion du monde. On aura l'occasion dans les jours et les semaines à venir de revenir sur cette finale et surtout sur l'ensemble de ce tournoi. J'ai pris beaucoup, mais vraiment beaucoup de plaisir à suivre cette compétition, à commenter, à analyser les matchs et surtout à faire ces max briefs pendant lesquels j'ai vraiment pu m'intéresser à ce qui se passait pendant les matchs et pendant la compétition. Et personnellement, ça a été un très grand plaisir. Mais vous savez, une passion est toujours plus intéressante, elle est toujours plus savoureuse quand on la partage avec d'autres. Et finalement, dans tout ce que j'ai fait, ce qui me motive, c'est aussi de savoir que vous, mes aficionados, on partage la même passion et que vous avez porté un intérêt à l'ensemble du contenu et de tout ce que j'ai partagé avec vous pendant cette Coupe du Monde. Et pour ça, je tiens sincèrement à vous dire merci. Tous ceux qui étaient des abonnés au Max Brief, qui les regardaient parfois le soir, après une longue journée, parfois le matin pour commencer la journée, tous ceux qui commentaient, tous ceux qui donnaient aussi leur avis, vraiment, ça a été un grand plaisir pour moi de partager tout ça avec vous. Et je tiens vraiment à vous dire un grand merci. J'espère que comme moi, vous avez aussi vibré pendant cette compétition. Comme je l'ai dit au début, la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. C'est la plus grande compétition de football dans le monde et c'est tout simplement le plus grand événement sportif du monde. Et donc, c'était normal comme ça qu'on se passionne parce que, voilà, on en aura une autre que dans 4 ans et on va vivre en attendant de tous ces souvenirs et de toutes ces sensations que nous avons partagées. J'espère que vous avez pris du plaisir comme moi et merci à tous. Ceux qui sont abonnés à la page Facebook, à la chaîne YouTube, voilà, merci beaucoup. Mais attention, Maxime en parle, ça continue et ça ne fait que commencer. Vous savez, personnellement, je conçois d'abord le football comme une industrie. Avant d'être un jeu, avant d'être des analyses tactiques de terrain, autour du terrain, le football est une industrie et il est au cœur de nos sociétés. Et tous ces sujets qui tournent autour du football m'intéressent profondément. Et Maxime en parle va justement continuer à être cette plateforme avec du contenu sur un certain nombre, pour ne pas dire la quasi-totalité des sujets qui tournent autour du football. Le terrain, bien sûr, et toujours, mais beaucoup de problématiques autour de ce sport qui nous passionne tant. Le football est une opportunité de réalisation de rêves pour de nombreux jeunes dans le monde et notamment en Afrique. C'est un vecteur d'ascension sociale. Le football crée un cadre d'éducation, de formation et de professionnalisation pour de nombreux jeunes. Et pas forcément. Il y a beaucoup de jeunes qui vont rentrer dans les circuits du football, qui ne vont peut-être pas devenir des professionnels, mais à qui le cadre autour des structures du football peut apporter beaucoup. Le football est parfois une solution à l'échec scolaire. Vous avez parfois beaucoup de jeunes qui, dans leur famille, dans leur quartier, dans leur société, sont en manque de repères. Et le fait d'arriver dans des structures dans lesquelles ils vont pratiquer ce sport peut devenir un catalyseur pour eux. Ça peut être une opportunité de la seconde chance. Donc, il faut, et à mon avis, regarder le football au-delà des quelques professionnels qu'on retrouve finalement au haut niveau.
dans nos sociétés aujourd'hui, le football est central et il est un vrai vecteur de développement social et surtout pour les jeunes, il constitue une issue lorsque dans un pays, dans un environnement, il est bien structuré, il est bien géré. Le football, et c'est pour ça que j'évoque beaucoup la notion d'industrie, il est créateur d'emplois et de richesses. Mais là aussi, il y a des conditions. Je ne conçois pas que, notamment dans nos pays africains, qui sont aussi pourvoyeurs de talents, qu'on n'arrive toujours pas, ou finalement aussi peu, à structurer l'industrie du football pour que, socialement, on puisse justement profiter de tous ces talents qui naissent dans notre continent et très souvent se perdent et s'éteignent. Il y a une industrie à construire autour du football, créatrice d'emplois, créatrice de revenus. Le football, c'est aussi un outil de promotion pour les pays et les cultures. C'est un étendard marketing qui sert ensuite une société, un pays, parce qu'il permet de la vendre et de l'exposer à la face du monde. Vous comprenez donc avec moi, mes aficionados, que le football que nous regardons sur le terrain, finalement, est un vrai sujet de société. Et moi, personnellement, ma passion va bien au-delà du terrain. Et cette plateforme, Maxime en parle, va justement aussi permettre d'aborder beaucoup de sujets autour de ces différents axes que je viens de vous lister. Le Max Brief. Alors, le Max Brief va rester le format essentiel pour continuer justement à parler de terrain. Analyser les matchs, les décortiquer, les décrypter, un peu comme ça l'a été pendant cette Coupe du Monde. Et là, on va s'éclater. Les grands championnats reprennent bientôt. La Ligue des Champions reprend bientôt. On va avoir le CHAN aussi dans peu de temps. Et toutes ces autres compétitions, l'actualité autour du football, autour des joueurs, autour des stars. Voilà, le Max Brief va rester ce format toujours pour analyser les matchs et les faits autour des matchs. Votre rendez-vous, votre débrief préféré et incontournable, il est là, il va continuer et ça va être tout simplement toujours quelque chose de précis, de fin, toujours avec des sujets recherchés, bien analysés. Le Max Brief reste et il va continuer. Et à côté du Max Brief, plusieurs autres formats. Beaucoup de choses intéressantes sur cette plateforme. Maxime en parle. Des sujets tout aussi critiques que le jeu. Le management sportif, le management des organisations sportives, des fédérations, des clubs. C'est des sujets auxquels on va énormément s'intéresser. La détection et la formation des jeunes. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Surtout justement dans nos pays africains. Qu'est-ce qu'on met en place pour avoir une détection efficace, pour créer des conditions et des cadres de formation de nos talents aussi qui soient structurés? Comment est-ce que ces structures justement qu'on monte localement arrivent à dealer ensuite avec des structures étrangères, avec des clubs professionnels, avec des grands clubs pour justement savoir accompagner ces talents qu'on a formés chez nous. Le football féminin aussi, c'est un sujet qui m'intéresse. Le financement du football. Le financement du football. Comment est-ce que, et toujours avec mon focus et mon attachement au football africain, comment est-ce que ce football va suivre l'ère du football business? Justement, le financement est au cœur de ce sujet. Comment les clubs se financent? Comment est-ce qu'ils arrivent justement à créer des infrastructures autour dans ces clubs-là pour que les joueurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes? Comment est-ce que les fédérations travaillent justement avec les clubs dans ces mécanismes de financement? Le sujet des infrastructures aussi.
Comment est-ce que, au-delà des grands stades qu'on construit justement pour les grandes compétitions, comment est-ce qu'on arrive à déployer de vraies stratégies d'infrastructure au niveau local, au niveau micro, comme je le disais encore récemment. Comment on fait pour que chaque jeune qui veut justement pratiquer le football dans son quartier puisse avoir une structure minimum pour pouvoir le faire dans de bonnes conditions, avec des encadreurs, des éducateurs qui eux-mêmes aussi sont bien formés. Le sujet de l'arbitrage, le sujet de la formation des coachs. Vous voyez que le sujet des coachs nationaux est maintenant en train d'être un vrai sujet, mais comment est-ce qu'on travaille dessus? Comment est-ce qu'on crée aussi localement un système qui favorise justement la formation et l'éclosion de coachs? Parce qu'il n'y a pas que le sujet des coachs de l'équipe nationale. Pour avoir de bons clubs au niveau national dans les championnats, il faut donc aussi de bons encadrements. Il faut de bons coachs, il faut de bons staffs. Donc ça implique toute une préparation. Il faut de bons kinés, il faut de bons préparateurs physiques. Qu'est-ce qu'on met en place pour tous ces sujets-là? Donc, il y a de nombreux sujets pertinents comme ça qui vont aussi être abordés sous d'autres formats en plus du Max Brief. Mes aficionados, c'était votre Max Brief. Encore merci à tous ceux qui sont abonnés. Et ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à le faire sur la page Facebook Maxime en parle et la chaîne YouTube Maxime en parle. Comme vous l'avez entendu, il y a beaucoup de belles choses qui nous attendent. On va s'éclater et surtout, comme je dis, on va regarder notre football sur le terrain, mais au-delà du terrain. Et je tiens à vous dire, l'ensemble de ce contenu, je ne vais pas le construire tout seul. Je vais mettre à contribution aussi un certain nombre de personnes, peut-être certains parmi vous et d'autres, qui vont justement venir enrichir avec nous ces différents échanges, ce contenu, pour que nous puissions mûrir notre réflexion et puis finalement être une source voilà, d'idées et de challenge aussi pour tous ceux qui travaillent dans le football et sont intéressés à le développer, notamment dans nos pays africains. Merci infiniment à tous, surtout pour la passion et l'intérêt que vous avez montré pendant cette Coupe du Monde. Et comme je vous le dis, Maxime en parle, ça ne fait que commencer. À très vite. Portez-vous bien. Ciao.